Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par Jordan Bardella qui était hier à Jérusalem à l'invitation d'Israël. Marine Le Pen, bonsoir. Oui, shalom, shalom à tous. Voilà, elle me gratte cette perruque. Shalom, mes frères d'Israël. Ah oui, c'est un sacré virage pour le RN. Mais non, allons ouvrir les yeux, le RN et le gouvernement israélien, on est pareil, hein. On déteste les musulmans, voilà. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, c'est tout, voilà. Netanyahou, tu es mon frère. Et ce soir, je n'ai pas peur de le dire, je suis juive. Ah oui, carrément. D'ailleurs, à ce propos, si le 31 mars, les juges me condamnent dans l'affaire des assistants parlementaires, ce sera un acte antisémite, voilà. Alors, réfléchissez bien avant, les juges. Ouais, changeons de sujet, c'est mieux. Et parlons de François Bayrou. Vous reparlez à nouveau de le censurer. Vous avez même dit, Bayrou, il commence à m'énerver. Oh là là, il m'énerve, je peux plus le voir. Cela dit, j'ai vu ses sondages, c'est pas que moi. Il énerve tout le monde. Donc là, si je le censure, personne ne criera à l'injustice. Presque, on me remerciera. C'est possible. On a appris que Sudrail avait déposé un préavis de grève du 17 avril au 2 juin. Philippe Martinez, bonsoir. C'est fou, hein, on plaisantait avec ça la semaine dernière et les syndicats le font vraiment. Ouais, mais nous, on plaisante pas avec la grève. Hein. C'est sérieux une grève, camarade Manarino. Du 17 avril au 2 juin, c'est sérieux. Mais caricaturez pas, on fera pas la grève tous les jours, on fera juste grève entre les ponts. Hein, on est des professionnels. Vous allez travailler pendant les ponts pour que les Français puissent partir en week-end? Ben non, on fait grève entre les ponts. Et pour les ponts, là, on fait le pont, voilà. Alors, le motif de cette grève est une meilleure rémunération à la SNCF. Mais les salaires sont déjà bons à la SNCF. Ben ouais, mais chaque fois qu'ils menacent de faire grève, on les augmente. Tu crois qu'on le voit pas, leur petit jeu, la direction, hein? Ils mettent des bons salaires pour que les cheminots puissent pas faire grève et qu'ils bossent. C'est une pression indigne, je le dis, de la direction. Alors je dis quoi? Je dis on fait grève, voilà. Malheureusement, je crois qu'on l'avait compris. Le pape François a quitté l'hôpital de Rome. Il est retourné au Vatican où il devra suivre une convalescence de 2 mois. Tout de suite, il nous donne de ses nouvelles. Regardez. Pape François, bonsoir. Alors vous êtes donc de retour au Vatican? Alors, qui c'est qui est rentré en pleine forme? C'est Bibi. C'est bien la preuve que Dieu existe. On ferme bien sa gueule maintenant. Oui. Alors le journal Libération nous disait qu'au Vatican, on craint un pontificat au ralenti. Oui, bon, après, pape, c'est pas non plus le métier qui demande le plus d'énergie. Le gros de mon boulot, c'est quoi? C'est d'aller une fois par semaine jusqu'à la fenêtre pour lire une feuille. Ouais, non mais vous avez quand même plein de dossiers à régler, non? Ah ben, les dossiers, c'est toujours des histoires de prêtres qui ont tripoté des scouts. Je dois prendre du coup le dossier, je le mets dans la broyeuse. Bon, ça, ma secrétaire pourra le faire. C'est pas non plus hyper compliqué comme boulot. Donc vous n'allez pas démissionner? Mais je peux pas. J'ai pas mes points de retraite. J'ai commencé le métier de pape il y a 12 ans. J'ai pas mes 44 annuités de vie. Faut encore que je bosse 32 ans. Ça m'amènerait à quoi? 120 ans. La retraite à 120 ans, c'est le rêve de François Bayrou aussi. Pour parler de la nouvelle bourde de la Maison-Blanche, Donald Trump est notre invité ce soir. Bonsoir, on va revenir sur cette bourde d'État à Washington. Un journaliste américain a été mis par accident dans un groupe secret défense. Mais c'est rien du tout. Les membres de mon gouvernement, ok, ils ont commis une petite boulette. Mais bien entendu, il y aura une sanction. Et le journaliste tordu qui a divulgué cette erreur, il sera emprisonné à Guantanamo. Mais c'est son rôle d'informer. Non, un bon journaliste, il doit répéter ce que je lui dis, moi. Point. Mais vous allez prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus? Bien sûr, je vais fermer les écoles de journalisme. Et si les journaux, ils nuisent encore à la sécurité nationale, je ferai fermer les journaux. Et après, je fermerai le Pentagone et je fermerai toutes les administrations. Et toi, tu fermeras ta gueule. Oh, c'est très classe, très sympa. Autre chose, vous vous êtes indigné à propos d'un tableau de vous exposé au Capitole du Colorado. Vous le trouvez déformé. Ah, il est affreux. Il me ressemble pas du tout. L'artiste qui a fait ça, il a aucun talent, aucun goût. Je souhaite alors du coup exposer ce portrait qui est plus ressemblant. Voilà, ça c'est ressemblant et respectueux. Ça c'est digne d'un président. Merci Clément. De rien, chef. C'est vrai que ça vous ressemble plus. Bravo Clément. Tiens, Didier Deschamps, c'est l'équipe qui en parlait cette semaine. Donald Trump accueillera en tant que président la Coupe du Monde de foot en 2026. Oui, bon, mais c'est plutôt une chance pour nous, hein. Comme Donald va expulser les Mexicains, les Canadiens, les Vénézuéliens, les Colombiens et les Chinois, ben c'est vrai que mathématiquement, on aura plus de chances de se qualifier pour la finale. Attention au droit de douane sur Mbappé. Pape François, un commentaire? J'espère que Dieu va pas revenir cette semaine, parce que s'il voit Trump et ses conneries, il va redisparaître pendant 2000 ans. Oh, il y a peu de risques. Philippe Martinez, vous êtes croyant? Ah, très.
Parce que finalement, Dieu, ah ben, ça fait 2000 ans qu'il est en grève, voilà. Ouais, vu comme ça, c'est lui qui a le record. Marine Le Pen, le mot de la fin? Le pape, mais on s'en fout des cathos, puisque Dieu est juif, comme moi. Alors shalom à tous et bon Shabbat. C'est dommage que son père n'ait pas vu ça. Allez, salut à tous.